Mais il y a des mots qui peuvent susciter de la tension. S'il vous plaît, professeur Banga, s'il vous plaît, vous pouvez choisir d'autres mots. Je respecte votre point de vue, je ne veux pas le dénaturer, mais choisissez d'autres mots, s'il vous plaît, pour éviter d'envenir. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Non, mais Ali, je suis. Non, faites votre analyse, s'il vous plaît. Continuez. Vous avez le droit de. Un militant du PDC-RDA, alors que devant lui, un monsieur qui n'était pas militant actif, on a fabriqué un truc militant actif, un monsieur qui n'a jamais été dans un bureau politique, qui a fabriqué un bureau politique, et puis il vient parler d'honnêteté politique. Mais qui est malhonnête que? Attention au terme encore. C'est lui qui a choisi le terme honnêteté politique. Donc je reviens à son thème. Je prends le contraire. Donc les plus malhonnêtes, c'est ceux qui ont applaudi cette. Bon, tu as dit qu'il tricherie, tu as dit que tu as choisi ce mot. Ce viol des textes de leur parti. Donc ils les sont à donner aux autres. Quand on veut, dans la Bible, on dit enlève d'abord la pouille qui est dans tes yeux avant de regarder celle des autres. Donc les gars du PDCI qui se concentrent déjà sur la justice dans leur parti, qui évitent de violer les textes de leur parti pour donner le parti à quelqu'un qui ne le mérite pas parce qu'il ne respecte pas les textes avant de parler de paroles politiques. Donc c'est au PDCI qu'il y a des problèmes même de respect des textes. Ça, c'est très important à dire. Maintenant, quand même, soyons un peu honnêtes. On peut reprocher beaucoup de choses à Alassane Ouattara. Mais c'est devant nous en 2020. L'histoire de 2020, ça est passé devant nous. C'est-à-dire que je le regrette, mais si monsieur Amadou Gon Coulibaly décédait même en octobre, Ouattara serait plus président. À moins qu'on me dise que Ouattara savait que Amadou Gon Coulibaly allait mourir. Il y a quelque chose qui s'est passé devant nous. Après, même moi, je n'étais pas d'accord. J'étais de ceux qui pensaient qu'il pouvait passer la main dès 2020. C'est revenu à son parti de réfléchir, de le choisir. Mais on ne peut pas enlever tout ce que vous avez dit comme reproche à Ouattara, je suis d'accord. Mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'en 2020, d'ailleurs, des 3 leaders politiques, parce que de ces 3 leaders politiques qu'on avait, c'était le seul qui avait choisi un dauphin, qui était même en train de faire son investiture quand c'est arrivé. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé devant nous.